Bonjour à tous, je suis ici pour réagir à toutes les thématiques qui ont été évoquées durant les balades. Peut-être que vous dire qu'à la lecture du document, ce qui est ressorti, c'est qu'en effet, de manière transversale sur toute une série de thématiques, depuis la crise écologique jusqu'à la santé, cette crise a probablement fait ressortir encore plus fort qu'auparavant la question des inégalités, les inégalités économiques, mais aussi les inégalités justement face à la crise environnementale, les inégalités face à l'accès à la santé, les inégalités face à la possibilité de se protéger d'un virus. On est vraiment en train de voir aujourd'hui que tout corrobore dans l'ensemble de ces thématiques pour se rendre compte que dans la manière dont le politique a géré cette crise et dans les choix politiques qui ont été faits aussi depuis quelques années sur une série de sujets, les populations les plus fragiles, je dirais pas qu'elles sont mises de côté, en fait elles sont pas considérées. On prend des décisions politiques et on imagine comment elles impactent l'individu standard, je dirais, l'homme ou la femme, ou la famille justement, l'homme et la femme avec 2 enfants, des revenus, etc. Mais on prend peu souvent la mesure de comment des décisions politiques peuvent impacter les plus fragiles. Un auteur disait, en fait, le problème c'est que les politiciens, les personnes qui font la politique ne sont pas touchés par les mesures politiques. Et effectivement, on l'a vu pendant cette crise, et on l'a vu, c'est fort ressorti d'ailleurs dans les conférences de presse successives, les personnes qui prennent les décisions ne vivent pas en fait dans leur chair l'impact des décisions qu'ils prennent. Par exemple, le fait de devoir s'isoler, le fait de ne pas pouvoir sortir de son quartier, c'est très différent qu'on habite une maison relativement grande et un quartier agréable, avec un jardin et même une habitation agréable où chacun a son espace. Et en fonction qu'on puisse habiter dans un espace très étroit, parfois une habitation insalubre, dans un quartier très très dense, avec peu d'espace vert. À la Fédération des services sociaux, c'est quelque chose qu'on prône depuis quelque temps. C'est le fait que lorsqu'on prend une décision, qu'elle soit politique, économique, climatique, sanitaire, elle soit évaluée à la lueur des populations les plus fragiles. Les plus fragiles en termes de santé, les plus fragiles économiquement, les plus fragiles même sur le plan de la langue, sur le plan culturel, etc. Pour pouvoir s'assurer que si la mesure passe la rampe pour ces populations-là, elle passera la rampe pour tout le monde. En termes d'aménagement du territoire, par exemple, on sait qu'il y a certaines villes dans les pays du Nord, d'ailleurs, qui ont, pour pouvoir construire une ville habitable pour tous, se sont mis à la hauteur d'un enfant et se sont demandé, tiens, telle mesure urbanistique, est-ce qu'elle est viable pour un enfant ou pour une personne âgée qui marche lentement ou pour une personne porteur de handicap. Et donc, si la ville est aménagée pour eux, elle l'est d'office pour tout le monde. Alors, un autre exemple, c'est pendant la crise, on a demandé aux personnes de télétravailler. Et on a proposé aux parents qui devaient en même temps travailler et en même temps s'occuper de leurs enfants, ce qui est un peu compliqué, de pouvoir prendre un congé parental corona. Et en fait, ce congé parental corona est tout à fait inaccessible pour les salaires les plus bas, donc pour les familles les plus en difficulté. Il faut vraiment avoir les reins solides pour prendre ce type de congé et perdre d'un coup, en fait, toute une partie des revenus mensuels. Alors qu'on sait que pendant la crise, les frais n'ont pas diminué, hein, le loyer, les enfants, les repas, etc. Donc voilà, on voit que sur toute une série de thématiques, si on pouvait prendre l'angle tout de suite des populations qui sont aujourd'hui les plus éloignées du modèle standard, quelque part. Si modèle standard il y a, mais il semble que pour le politique, il y ait un modèle standard. On voit dans le discours aussi, hein, ça montre aussi qui on imagine qui est derrière son poste de télévision. De penser qu'il faut préciser, qu'il ne faut pas passer au travers de la maison pour aller dans le jardin, de ne pas prendre en considération la densité de population dans les transports publics. Alors après, les solutions étaient peut-être complexes, mais je trouve que même quand il n'y a pas de solution directe, de pouvoir nommer qu'on prend la mesure d'à quel point c'est difficile de rester confiné dans des espaces étroits, de prendre la mesure de ce que c'est de devoir travailler avec des enfants à la maison, de prendre la mesure de ce que c'est d'être au chômage temporaire,
quand on a des revenus déjà très limites. 70% des gens qui ont été au chômage temporaire sont des gens qui avaient un salaire de moins de 3 000 € de brut. Donc on voit aussi que c'est de nouveau les salaires les plus bas qui ont été les plus touchés. Donc les inégalités se sont creusées à une vitesse folle. Les effets de cette crise ont pesé de manière beaucoup plus sévère sur une partie de la population. Et en plus, sur la partie de la population qui était déjà quelque part la plus victime des inégalités. On voit dans les chiffres que les portefeuilles des personnes les plus fragiles a été bien plus touché que le portefeuille des plus hauts revenus. Mathias de Watripon, qui était membre du groupe d'experts et qui est économiste, disait « Moi, je n'ai rien perdu pendant la crise, voire j'ai économisé. Comment se fait-il qu'on ne me demande pas de contribuer à l'effort collectif là où on a imposé à des pans entiers de la population de contribuer à l'effort collectif, alors que déjà leur portefeuille leur permettait à peine. » Je pourrais peut-être encore dire une chose qui m'a frappée dans les discussions des balades, et qui est un sujet moi, qui nous tient fort à cœur à la Fédération des services sociaux, c'est la question de l'alimentation. Je trouve qu'on voit vraiment, et de nouveau sur ces questions-là, comment une nouvelle scission, donc il y a une fracture économique dans la société, moi je trouve qu'il y a une fracture environnementale et écologique qui est en train de se tisser, parce qu'on a une partie de la population qui est en capacité de vivre green quelque part, en s'achetant des super vélos qui coûtent très cher, en utilisant des voitures partagées dont les systèmes sont aussi assez onéreux, et en se nourrissant du marché bio, des paniers bio, et de tous ces nouveaux circuits courts, pour lesquels il faut aussi d'ailleurs, et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve important à dire, avoir le temps de cuisiner, le temps de laver ses légumes, le temps de couper ses légumes, ce qui n'est pas toujours évident quand on revient de journées très chargées de travail, ou qu'on vit aussi dans des espaces où la cuisine ne me permet pas toujours de s'étaler. Enfin, c'est tout des petites choses qui facilitent et qui donnent envie ou pas. Mais je voulais dire là-dessus que aujourd'hui, quand un marché bio s'ouvre dans un quartier justement peut-être socio-économiquement plus précaire, est-ce qu'on se pose la question de manière assez aiguë de l'accessibilité de ce marché, de la manière dont on va attirer les personnes du quartier vers ce marché et dont leur portefeuille va permettre ou pas de pouvoir accéder à ces produits. C'est pas vrai que tout le monde est embarqué dans cette mouvance, et pour moi il y a une vraie responsabilité politique. Pour moi c'est pas de la responsabilité des agriculteurs à eux seuls de donner accès à leurs produits, parce que comme ils le disent, il ne faut pas brader les prix pour arriver au niveau des hypermarchés ou des supermarchés. Mais moi, je suis encore étonnée, même effarée aujourd'hui, de voir des publicités pour de la malbouffe, des repas tout faits à des prix qui défient toute concurrence. Et dans ces moments-là, j'essaie de me mettre à la place d'une mère seule, avec 3 enfants en bas âge, rentrant d'une journée intense de boulot avec des enfants qui sont fatigués. Eh bien, je n'hésite pas 2 minutes. Je pense que j'irai acheter un repas tout fait, surtout s'il me coûte particulièrement peu cher, plutôt que d'aller en effet glaner, chercher. Donc voilà, pour moi, il y a à la fois une responsabilité politique. Après, il y a des projets aussi de cuisine de quartier, il y a des projets de récupération collective dans les marchés, il y a des projets d'aide alimentaire qui focus vraiment sur la qualité des produits, qui permettent quand même d'embarquer un peu plus les gens. Dans tous les sens du terme, la crise écologique, environnementale va à la fois au niveau mondial, mais aussi au niveau local, va toucher les populations les plus précaires. On a parlé de l'alimentation, mais on parle aussi des espaces verts, hein, quand même. Aujourd'hui, ça doit être une vraie priorité politique pour pouvoir offrir de manière égalitaire à l'ensemble de la population la possibilité de respirer un air le moins pollué possible.